Au creux de cette colline, dans la banlieue de Kigali, ils sont des centaines de personnes à s'être déplacées pour dire au revoir une dernière fois à Gisimba Damas. Il est considéré comme injuste car il a sauvé au péril de sa vie près de 400 personnes, majoritairement des enfants, pendant le génocide des Tutsis. Sont présents de la famille, des amis et surtout des inconnus touchés par la mort de ce héros national. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est la force qu'il avait de connecter avec les gens. Il avait vraiment l'attachement de l'humanité. Il nous a transmis, il nous a donné l'amour et il nous a dit d'aimer tout le monde, aimer toute personne. Et on va chérir cet amour, on va chérir cette promesse. Mort à l'âge de 61 ans des suites d'une longue maladie, les souvenirs de la bravoure de Gisimba sont encore vifs dans l'esprit des rescapés comme Isaac. Au moment du génocide, c'était très facile d'allumer le feu, mais heureusement, il y avait des gens corrects, des gens intègres comme Damas. Il s'était donné un sacrifice pour nous. Si Gisimba a réussi à sauver autant de personnes, c'est parce qu'il les a cachés dans cet ancien orphelinat dont il était le propriétaire. Cette porte ne s'ouvrait pas pendant la journée. Il était bloqué toute la journée. Isaac a passé 98 jours avec 5 autres personnes dans cette salle de tout juste 6 mètres carrés. Au moins une fois les 2 jours, Damas venait nous rendre visite. Il nous donnait l'information, il nous consolait, il nous disait de ne pas avoir peur, de ne pas s'inquiéter, que tout va bien se passer. Aujourd'hui, 29 ans après cette tragédie qui a fait plus de 800 000 morts, majoritairement au sein de la minorité Tutsi, l'orphelinat de Gisimba est devenu un mémorial et un lieu de soutien scolaire pour les enfants démunis.